Si vous travaillez dans l'IT et que vous souhaitez vous lancer dans la cybersécurité, ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes va littéralement changer votre carrière. En ce moment même, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a des milliers d'offres d'emploi en cybersécurité qui restent non pourvues en Europe et en Afrique. Des postes qui vont de 45 000 € annuels en début de carrière jusqu'à 65 000 € par annuel lorsqu'on a un peu d'expérience. Et vous avez même des postes qui peuvent dépasser les 80 000 € par an. Attendez de voir les chiffres que je vais vous exposer dans cette vidéo au sujet de l'explosion des salaires dans la cybersécurité. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des astuces et des stratégies pour réussir la certification CompTIA Security Plus du premier coup. Et cela, même si vous êtes un débutant. Moi, Abel Otto, je suis ingénieur réseau et sécurité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la certification CompTIA Security Plus est la certification que vous devez avoir en cette année. Si vous souhaitez découvrir quel est le profil IT qui correspond à vos ambitions, j'ai créé un quiz gratuit et ce quiz dure maximum 2 minutes. À l'intérieur de ce quiz, vous allez découvrir votre profil IT parmi 6 autres profils en répondant à une série de questions qui sera prévue dans le quiz. Plusieurs professionnels ont déjà utilisé ce quiz pour pouvoir clarifier leurs stratégies de certification et de formation afin d'atteindre leurs objectifs professionnels. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description, puis le quiz, et pour pouvoir derrière savoir quel est le profil qui vous correspond et ensuite obtenir la stratégie adaptée à ce profil. Si ce genre de contenu vous permet de booster votre carrière IT, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément et ça permet de faire grandir cette communauté de passionnés. La première vérité que je vais vous dire, c'est que en cybersécurité, aujourd'hui, les diplômes académiques ne suffisent plus. J'avais déjà fait une vidéo précédemment à ce sujet entre les certifications et les diplômes. Je vous mets le lien ici. Mais la vérité, c'est que en cybersécurité, aujourd'hui, les diplômes académiques ne sont plus suffisants. Les recruteurs ont besoin des preuves complètes de vos compétences. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir que vous avez pratiqué et que vous avez des connaissances et l'expérience vis-à-vis de ce de quoi vous êtes en train de parler. En ce sens, pour le domaine de la cybersécurité, la certification CompTIA Security Plus est devenue quasiment universelle. Ici, je vais énumérer quelques raisons pour lesquelles la certification CompTIA Security Plus domine le marché des certifications en cybersécurité. Tout d'abord, vous avez une reconnaissance internationale. La certification CompTIA Security Plus est reconnue aujourd'hui dans plus de 180 pays, que vous soyez à Paris, à Londres, à Amsterdam, à New York, à Abidjan. Cette certification ouvre les mêmes portes partout. Aujourd'hui, cette certification est un standard de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'elle est demandée dans plus de 90 à 95% des offres d'emploi en cybersécurité, notamment en Europe et aussi même pour les débutants. Elle devient quasiment obligatoire pour les jeunes profils qui souhaitent se lancer dans le domaine et obtenir rapidement des postes à responsabilité. Autre aspect, c'est que la version qui existe aujourd'hui est assez révolutionnaire. C'est la version la plus récente qui est sortie en 2023 et couvre quasiment tous les enjeux actuels, c'est-à-dire le cloud security, le zero trust, l'intelligence artificielle en cybersécurité et la réponse aux incidents modernes. Le quatrième point, c'est que la certification CompTIA Security Plus permet d'avoir des fondations solides et qui permettent d'avoir un socle solide de connaissances en cybersécurité pour pouvoir intégrer le marché. Contrairement aux certifications spécialisées, la certification Security Plus vous donne une vision à 360 degrés de la cybersécurité. Elle vous permet de comprendre tout l'écosystème et de pouvoir appliquer vos connaissances à des environnements opérationnels concrets. En réalité, le timing n'a jamais été aussi parfait avec la digitalisation des services des entreprises, la digitalisation des organisations et des administrations suite à la période. Et aussi, on a des nouvelles réglementations qui sont arrivées sur le marché européen, notamment en ce qui concerne le NIS2, le RGPD et bien d'autres réglementations sur lesquelles les États et les organisations mettent un accent assez particulier et ce qui fait exploser la demande de connaissances, de compétences en cybersécurité. Maintenant, parlons chiffres, opportunités de carrière et salaire réel. Quel est le salaire réel d'un ingénieur cybersécurité qui aujourd'hui possède la certification CompTIA Security Plus? Ici, on parle du salaire auquel cet ingénieur pourrait prétendre. Donc ici, je vais présenter seulement des salaires théoriques qui représentent la moyenne du marché, mais qui ne sont pas forcément en exactitude avec des cas particuliers que vous pourrez rencontrer. Ce sont des moyennes qui sont issues des données que j'ai pu avoir avec mes différentes recherches. En Europe, vous avez un salaire de départ qui est entre 38 000 et 45 000
euros. Vous avez les spécialistes cybersécurité qui sont entre 42 000 salaires de base et 50 000 euros salaire de premier emploi. En Allemagne, vous avez une augmentation de 15 à 20% par rapport à la France. Par rapport aux chiffres que j'ai donnés récemment, en Allemagne, vous avez une augmentation de 15 à 20%. En Suisse et au Luxembourg, vous avez plus 80 à 100% d'augmentation par rapport à la France. Mais il faut prendre en compte le coût de la vie dans ces différents pays-là qui est beaucoup plus élevé. Aux Pays-Bas et en Belgique, vous avez le métier de SOC qui est entre 40 et 48 000 euros et le métier d'ingénieur sécurité qui est entre 50 000 et 60 000 euros. Ici, on parle bien des salaires de départ pour ces différents métiers. Ensuite, on passe à l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, en ce qui concerne la Pologne et la République tchèque, on est entre 25 et 35 000 euros en termes de salaire. Et également, dans ces pays-là, vous avez la possibilité de travailler en remote et à distance. C'est-à-dire que vous pouvez être résident dans un de ces pays, Pologne, République tchèque ou alors les pays d'Europe de l'Est, et travailler à distance en ciblant des missions dans des pays d'Europe centrale ou alors d'Amérique. Passons maintenant à l'Afrique francophone, où vous avez des multinationales comme Total, Orange et BNP qui offrent des salaires entre 20 000 et 35 000 euros annuels. Vous avez également les organisations internationales comme la Banque africaine de développement, l'ONU ou alors d'autres organisations qui donnent des salaires à partir de 35 000 euros et 50 000 euros. Ensuite, depuis l'Afrique, vous avez bien évidemment la possibilité de travailler en remote, c'est-à-dire que vous pouvez résider en Afrique et avoir un contrat qui vous permet de travailler à distance sur des missions dans des pays européens, ce qui vous permet de profiter des rémunérations de ces pays tout en vivant en Afrique. Vous avez également la possibilité de faire du consulting en local. En fonction de votre niveau d'expertise et de clients, vous pouvez des taux journaliers à partir de 200 euros jusqu'à 500 euros en fonction du pays. Après 2-3 ans d'exercice dans ces différents métiers, vous avez plusieurs axes d'évolution en termes de postes que vous pourrez avoir. Vous avez le poste de Security Engineer pour la partie Europe. Vous avez le poste de Security Architect. Vous pouvez également évoluer dans le poste de CISO Junior et également le poste d'expertise cybersécurité en Afrique. L'opportunité en Afrique, c'est que la cybersécurité devient un enjeu gouvernemental. Et étant donné que beaucoup de pays africains partent de quasiment zéro pour mettre en place leur architecture cybersécurité, ça crée une opportunité majeure pour les personnes qui ont une expertise avérée dans ce domaine d'avoir soit des contrats freelance avec des gouvernements ou alors des organisations internationales, soit alors des contrats CDI ou des contrats long terme qui sont très bien payés. En ce sens, donc, la certification Comcha Security Plus permet donc à ces différentes organisations d'approuver vos compétences et vous, grâce aux connaissances que vous avez emmagasinées, d'apporter la valeur ajoutée pour résoudre les différentes problématiques qu'elles vont rencontrer. Voici une liste de postes directement accessibles avec la certification Comcha Security Plus. Vous avez le poste de SOC Analyst dont j'ai déjà parlé. Vous avez Incident Response Spécialiste. Vous avez Compliance Analyst, c'est-à-dire ce qui concerne les métiers en lien avec le RGPD et l'ISO 27001. Vous avez le Network Security Analyst. Vous avez le Vulnerability Analyst. Vous avez également le Junior Penetration Tester. Ça, c'est pour ceux qui sont orientés pour le pen test. Mais bien évidemment, le Comcha Security Plus ne va pas avoir tous les prérequis du pen test. Il vous faudra compléter avec certaines certifications comme le CEH pour le hacking. Maintenant, on va parler de l'examen Comcha Security Plus en lui-même et de la stratégie à adopter pour le réussir. Pour ma part, j'ai souscrit à l'examen au début du mois d'août 2025 et je compte passer l'examen d'ici la fin du mois d'août 2025. Donc, indépendamment en fonction de quand la vidéo sortira, je vous mettrai mon expérience de l'examen, déjà si je l'ai réussi, et mon expérience globale de l'examen, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'est passé ensemble, et mes autres recommandations pour réussir à coup sûr cet examen pour la première fois. Tout d'abord, en termes de format de l'examen, vous avez un examen qui dure 90 minutes pour 90 questions. Le score de passage de l'examen, c'est de 950 sur 900. C'est 750, autant pour moi, sur 900. Soit à peu près 83% de bonnes réponses qui sont nécessaires. C'est un examen qui est orienté en termes de QCM et les questions sont basées sur la performance. L'examen est également disponible en français dans certains sens, mais pour ma part, je n'ai pas pu le prendre en français. Donc je pense que certainement dans votre cas aussi, vous devriez le passer en anglais. Je pense que dans la majorité des cas, les personnes le passent en anglais. Alors, dans la certification, vous avez 5 domaines qui sont couverts lors de l'examen. Vous avez tout d'abord les concepts généraux de sécurité, à peu près 12% des questions. Vous avez les menaces et les vulnérabilités, à peu près 22% des questions. En ce qui concerne les malwares, les attaques, vous avez les opérations sécurisées, dans le SOC, l'incident response et le forensic. Vous avez également la gestion de programmes dans le risk management, la compliance et le business continuity avec ce qu'on appelle la résilience.
Les questions sont des questions qui sont basées sur la performance, ce qu'on appelle questions performance-based. C'est-à-dire, dans la nouvelle version de l'examen, les questions simulent en fait des tâches réelles pour l'ingénieur sécurité. Vous avez l'analyse des logs de sécurité, la configuration des règles de firewall, vous avez l'identification des IOC, donc Indicator of Compromise, et vous avez la création des politiques de sécurité. Quelle est la stratégie de préparation que moi je recommande? Si vous souhaitez aller rapidement, normalement l'examen, vous pouvez le passer en 2 à 3 mois normalement. Si vous êtes rapide, vous pouvez le faire dans 1 mois et demi, voire 1 mois si vous avez déjà de l'expérience opérationnelle dans le domaine cybersécurité. Donc, en termes de première phase, si vous allez par exemple sur un axe de 2 mois, vous avez 4 à 6 semaines d'abord pour apprendre la théorie. La théorie, vous pouvez l'apprendre avec le guide officiel de CompTIA Study Guide qui est disponible. Vous avez également la possibilité de faire des cours sur Udemy. Vous avez plusieurs cours sur Udemy qui sont très efficaces. Moi, je vous conseille de prendre normalement un cours sur Udemy dans les 4,5 sur 5 avec des bons retours. Normalement, vous aurez la possibilité de balayer l'ensemble. Ce qui est bien sur Udemy, c'est que les cours ne sont pas forcément chers et généralement, ils sont très bien documentés. À partir du moment où c'est très bien noté, vous aurez la possibilité de tout balayer pour vous préparer à la certification. Ensuite, vous passez à la deuxième phase. La deuxième phase va vous permettre également ici de préparer les différentes questions. Donc, vous avez d'abord 4 à 6 semaines pour faire la théorie. Ensuite, vous avez 2 à 3 semaines pour faire la pratique. Ça veut dire que vous allez préparer les questions. Et pour ça, vous pouvez utiliser le boson EXIM pour les questions. Prépare les questions performance-based dont j'ai parlé. Ces questions-là sont des questions sur lesquelles vous pouvez vous préparer avec le boson EXIM. Pour ceux qui ne connaissent pas Boson, c'est un organisme qui permet de se préparer en temps réel avec des simulations de questions qui sont en lien avec l'examen qu'on prépare. Ils ont des préparations, des questions qui sont orientées pour la préparation, que ce soit le CCNA, le CCNP et aussi pour le CompTIA et d'autres certificats. Ensuite, en troisième phase, vous avez dans la finalisation qui peut durer 1 semaine, préparation avec l'examen. Vous avez la révision des acronymes qui est très important parce que dans le CompTIA Security Plus, vous avez beaucoup d'acronymes et également la simulation des conditions d'examen pour vous préparer. Si le contenu vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser le pouce bleu. Et là, on passe maintenant dans la comparaison avec quelques autres certifications qui sont aussi en lien avec la sécurité. Pour certifications, vous avez par exemple le ISC2 Certified in Cybersecurity Plus, vous avez le Google Cybersecurity Certificate, vous avez le CISSP Associate. Bon, toutes ces certifications sont des bonnes certifications, mais elles ne sont pas des certifications qui ont un scope assez élargi comme le CompTIA Security Plus. Ce qui fait que vis-à-vis de ces certifications, le CompTIA Security Plus reste la certification d'entrée dans le domaine de cybersécurité qui est aujourd'hui la plus complète pour toute personne, tout ingénieur qui souhaite vraiment réaffirmer ses connaissances et compétences dans le domaine. Quel est le coût total de la certification? L'examen va vous coûter à peu près 370 €. Ça, c'est le prix euro sans les taxes et TVA. Si vous avez le matériel pour étudier qui peut vous coûter entre 100 et 200 € en fonction des ressources que vous avez achetées. Vous avez également les formations optionnelles. Donc, vous pouvez prendre des formations sur Udemy. Par exemple, le guide officiel et que vous prenez une formation sur Udemy, je pense que l'entrée va vous revenir entre 100 et 150, maximum, grand maximum, 200 €. En plus du coût de la certification, vous avez ce coût-là qui est le coût de l'étude, ce qui fait que la certification peut vous revenir entre 600 et 700 € par là. Quels sont les prérequis réalistes liés avec la certification? Vous avez tout d'abord les bases de réseau, TCP/IP, modèle OSI. Donc ici, on parle des choses que vous devriez normalement savoir avant de vous lancer dans la préparation de la certification. Les bases de réseau, importantes, fondamentales, TCP/IP, modèle OSI à connaître. Il y a des notions en termes de système, notions Windows, notions Linux, l'anglais technique, donc parce qu'il y a énormément beaucoup de ressources en anglais. Moi-même, j'ai fait face. Vous êtes obligé de maîtriser l'anglais technique pour faire cette certification. Et ensuite, vous avez 6 mois d'expérience IT recommandée et pas obligatoire. Vous avez à travailler dans un environnement IT, dans une entreprise où vous avez manipulé des serveurs, où vous avez fait un certain nombre de choses, ou si vous êtes déjà dans le métier d'ingénierie, c'est encore mieux. Est-ce que vous devez passer la certification CompTIA Security Plus maintenant? La réponse est oui. Et la réponse sera oui si vous répondez également oui à toutes ces questions. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez entrer et faire une carrière dans la cybersécurité? Est-ce que vous stagnez dans votre poste IT actuel? Est-ce que vous souhaitez augmenter votre salaire de 5 000 à 15 000 € par an? Et est-ce que vous recherchez des opportunités internationales aussi? Parce qu'il y a des personnes qui utilisent ces certifications pour également aller à l'international plus facilement, comme aller au Canada, aux États-Unis, aller en Asie et autres. Est-ce que vous voulez également prouver vos compétences en sécurité, en cybersécurité pour d'autres raisons? Ça peut être que vous voulez devenir consultant, ça peut être que vous voulez devenir formateur et bien d'autres raisons. La vérité qui est brutale, c'est que le marché de la cybersécurité ne va pas vous attendre. Chaque mois que vous reportez,
c'est le mois de salaire que vous allez perdre. Si vous voulez aller plus loin et découvrir quel est le profil IT qui vous correspond, dans la barre de description, j'ai réalisé un quiz qui va vous prendre maximum 2 minutes et vous permet de découvrir exactement quel est le type de profil IT qui correspond à vos connaissances et à vos compétences pour que vous puissiez établir la stratégie afin de réussir et de mettre en place votre carrière sur les rails le plus idéalement possible. Si vous avez déjà eu à faire ou à préparer la certification Comcha Security Plus, n'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a une autre certification qui est intéressante et qui pourra être pertinente pour les personnes qui débutent et qui s'intéressent sur les postes en cybersécurité, n'hésitez pas également à partager dans les commentaires. Et si vous avez toute autre expérience à nous partager, n'hésitez pas à nous faire part. Moi, je me rassurerai de répondre à tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu. Ça aide pour le référencement et à faire grandir la communauté. Moi, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. N'oubliez pas l'abonnement juste en dessous, le quiz pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et moi, je vous dis ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.